un petit peu, c'est tout à fait sérieux bien sûr, il semblerait que les gens perdent de plus en plus leurs affaires. Oui, En tout cas, c'est une hypothèse. Oui, je sais, je sais. Moi, je confirme. C'est une hypothèse que l'on peut émettre à la lecture de quelques chiffres, chiffres qui sont fournis par le service des objets trouvés à Paris. En l'an 2000, 145 000 objets ont atterri au service de réception des objets trouvés à Paris, contre 136 000 en 98 et 139 000 en 99. Donc il semblerait que année après année, il y a une augmentation de quelques milliers d'objets perdus ou d'objets trouvés, comme on voudra. Ouais. Et une des explications fournies par le directeur de cette organisation est que tout simplement aujourd'hui, plus ça va, plus nos objets sont petits. Ah, c'est pas faux. Et on songe en effet que le téléphone de ma grand-mère ne pouvait pas se perdre. D'abord, il était attaché, et puis que même les téléphones portables qui existaient il y a 10 ans, on pouvait pas les perdre non plus, c'était grand comme une valise. Ouais. Et qu'en effet, il y a d'une façon générale une sorte de miniaturisation des objets qui font qu'ils se perdent, ils se perdent. Mais il y a quand même deux questions à ce sujet. La première question, c'est est-ce que ce mythe ou cette idée qu'on a du un an, un jour, c'est vrai? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai pour les objets qui ont peu de valeur. Pour les objets qui ont peu de valeur, après un an et un jour, ils nous reviennent. Si ce sont des